Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Nous allons parler des 10 habitudes de gens financièrement prospères. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est bel et bien de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Tu vas découvrir tout de suite là dans cette vidéo des habitudes des gens en tout cas qui deviennent riches ou des gens qui sont financièrement dans la prospérité, des gens qui veulent soit devenir multimillionnaires alors qu'ils sont déjà millionnaires ou devenir milliardaires alors qu'ils sont déjà multimillionnaires. Enfin bref, l'objectif dans cette vidéo c'est de te faire bénéficier de toute la connaissance tournant autour de l'enrichissement, de devenir riche pour que tu parviennes vraiment, que tu atteignes cet objectif le plus rapidement possible, que tu deviennes multimillionnaire ou déjà que tu obtiennes ton indépendance financière comme tu le souhaites. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, tu es alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne, sur ma chaîne, portant sur l'immobilier, la création d'entreprise et plein d'autres sujets. Donc, sans plus tarder, nous rentrons un petit peu dans le détail. Au lieu de définir les différences entre les riches et les pauvres, je pense qu'il est plus constructif de voir ce qui sépare les personnes prospères et les personnes qui n'ont pas de succès. Peut-être que je prends des nuances, mais dans ce cas, je pense que le fait de se concentrer sur une carte de pointage financière rate totalement la cible. Il est possible d'avoir du succès et être pauvre, et il est possible d'être riche et idiot. Je reconnais qu'il semble y avoir une forte corrélation entre la richesse et le succès, mais les deux qualités ne se chevauchent pas parfaitement. En regardant mes propres amis, moi qui te fais cette vidéo, et en passant aux histoires que les lecteurs m'ont envoyées au cours de la dernière décennie, en particulier les histoires sur la façon dont les gens ont pensé de la dette à la richesse, j'ai repéré pour toi les modèles suivants. Déjà de 1, c'est que les gens qui réussissent s'entourent des personnes positives, c'est obligatoire. Ils limitent leurs expositions à la négativité et aux défaitistes, préférant passer du temps avec surtout des gens qui ont une attitude dynamique. Ils n'ont pas le temps d'écouter les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire quelque chose. Ils préfèrent trouver les moyens de le faire. La deuxième chose, c'est que les gens qui réussissent ne sont pas déconcertés par l'échec. Ils savent que les erreurs sont inévitables et devraient être considérées comme des tremplins vers le succès plutôt que des signes, des faiblesses ou des raisons pour arrêter d'essayer. Une erreur ou encore un business, un investissement qui a raté, c'est tout simplement une réussite qui prend juste plus de temps. D'accord? Considérez une erreur comme cela parce que c'est comme ça. Il y a des gens qui ont réussi après avoir essayé 10 ou 15 fois. Donc vous qui n'avez pas encore essayé, vous n'avez rien à perdre. Les gens qui réussissent gèrent efficacement leur temps. Le temps, c'est de l'argent et ne le perdez plus en regardant la télé, des choses parfois tout bêtes, tout banales, qui vous apporte rien, et pourtant ce temps vous pouvez le concentrer dans le développement d'un business, de votre propre entreprise et votre propre investissement, d'accord, pour que vous puissiez avoir des résultats les plus rapidement possible et en vivre surtout. Ils reconnaissent les gens qui réussissent gèrent efficacement leur temps, et ils reconnaissent que les minutes et les secondes constituent une source précieuse non renouvelable. Alors ils fixent des propriétés et les poursuivent avec grande passion. Par exemple, mes amis, en tout cas pour ma part, des amis prospères semblent regarder moins de télévision et jouent moins des jeux vidéo que mes amis qui n'ont pas de succès. Il y a rien de néfaste à regarder la télévision, d'accord, à regarder Game of Thrones, vous pouvez regarder Netflix, mais en tout cas que ce soit pas pour plus de 5 heures en tout cas maximum. Alors, il faut limiter vos temps de divertissement et investir au maximum votre temps dans le business pour aller plus vite. Donc c'est comme ça. Les gens qui réussissent ignorent les opinions des autres. Ils ne sentent pas forcés, donc les riches ne se sentent pas du tout forcés de faire comme les autres. Ils limitent leurs expositions aux médias, non seulement parce que cela leur permet d'être plus productifs, mais aussi parce que cela réduit
l'influence de la publicité et de la pression des normes culturelles. Vous ne devez pas, et les riches, je ouvre une parenthèse, il faut savoir que les personnes qui s'enrichissent, ce sont des gens qui ont une certaine personnalité. Vous ne devez pas être facilement influencé, sinon vous n'allez jamais réussir. Quelqu'un qui n'a jamais lancé voilà donc même une petite entreprise qui ne vaut rien du tout, il va te dire que tu ne devrais pas lancer la tienne, que tu ne devrais pas investir dans l'immobilier. Bah, sur quoi il se base exactement? Parce que lui, il n'a jamais entrepris une activité. Donc cette personne-là ou ces personnes-là vont vous démotiver alors que vous aurez peut-être eu 2 fois plus de chances que eux de réussir une entreprise pour une raison quelconque. Donc n'écoutez personne, ignorez les opinions des autres et une personnalité, ne soyez pas facilement influencé. Quelqu'un, il sort de je ne sais où pour vous dire je ne sais quoi et vous faire changer totalement les idées pour ne plus jamais lancer quelque chose et procrastiner, rester où vous êtes toute votre vie. Donc, il faut garder focus sur vos objectifs et n'écouter personne. Les gens qui réussissent ont surtout une détermination, ils agissent avec un but. Ils savent pourquoi ils travaillent dur et économisent leur argent. Ils ont une mission, même si c'est aussi simple que d'envoyer leurs enfants à l'université, et leurs actions quotidiennes sont alignées avec leurs objectifs à long terme. Aucune de personnes, surtout que je connais moi personnellement, qui ont des difficultés financières, ont une idée claire de ce qu'ils veulent faire avec leur vie. Il s'est réveillé le matin, il y a des gens qui se réveillent le matin, qui ne savent même pas ce qu'il va faire de sa vie, il tourne à rond, il descend, il monte, il revient au lit, il regarde la télé, et ça il le fait tout le jour. Vous imaginez à quel point c'est infernal d'observer quelqu'un comme cela, qui ne sait même pas ce qu'il va faire de sa vie, il ne sait même pas ce qu'il va faire de son temps. Bah, vous imaginez une personne pareille, c'est vraiment une personne qui n'a que les ondes négatives et à éviter, surtout parce que ce sont ces genres de personnes qui démotivent ceux qui veulent aller de l'avant. Donc le riche se concentre également sur des grandes victoires. Qu'est-ce que je vais exactement te dire par là? Sans pour autant parler d'autres points, je commence par revenir sur ça. Les riches, les gens qui réussissent se concentrent sur les grandes victoires. Bien sûr, ils développent surtout des habitudes intelligentes et font attention aux petites choses. Mais ils comprennent, en tout cas les riches comprennent aussi que s'ils sont diligents avec leurs dollars, alors les centimes prendront soin d'eux-mêmes. Les personnes moyennes économisent sur les petites choses, mais n'est pas disposées à faire des sacrifices en matière de logement, des transports ou encore de revenus. Et les gens qui sont fauchés tout le temps, eh bien, ils gaspillent leurs centimes et leurs dollars. Les gens qui réussissent font bien sûr ce qui est difficile. Ils aiment faire des choses difficiles, des choses qui ne sont pas faciles à faire. Parce que si vous avez l'habitude de faire des choses que monsieur, madame, tout le monde peut faire et réussir, bah, on est bien d'accord que dans la masse, vous n'allez pas réussir. D'accord? Si une chose est difficile, bah, forcément, il y aura qu'une minorité des gens qui pourraient y arriver. Et si vous y arrivez, bah, il y a une forte chance que vous atteignez la richesse. Ils ne procrastinent pas, le riche, et ils aiment faire des choses difficiles. Mes amis, pour ma part, mes proches, mes amis avec de l'argent travaillent plus longtemps, plus dur et plus intelligemment que mes amis qui ont beaucoup moins de moyens financiers. Ils pratiquent la satisfaction différée, en sacrifiant bien sûr les petits conforts, d'accord, aujourd'hui, afin d'obtenir des meilleures récompenses demain. Les gens qui réussissent font leur propre chance. Ils améliorent leur capacité à être attentifs afin qu'ils puissent reconnaître les opportunités lorsqu'elles arrivent. De plus, ils agissent surtout avec audace, saisissant ces opportunités alors que d'autres pourraient hésiter à agir. Les gens qui réussissent croient qu'ils sont responsables de leur vie. Les riches croient toujours qu'ils sont responsables de leur vie et ils sont proactifs. Ils ont un locus de contrôle assez interne, c'est-à-dire qu'ils comprennent surtout que bien qu'il ne soit pas de leur faute qu'ils se trouvent dans une situation donnée, et voilà donc il est de leur responsabilité de changer la donne. Les gens qui réussissent grandissent et changent avec le temps. Ils s'adaptent, d'accord, ils évoluent, ils n'ont pas peur de considérer différents points de vue. Plus important encore, hein, en tout cas à ce niveau, ils n'ont pas peur de changer d'avis.
Ils cherchent la connaissance et l'expérience. Ils se permettent d'être façonnés par les choses qu'ils apprennent. Bien sûr, aucune de ces différences n'est absolue. La plupart des gens, y compris moi qui te fais cette vidéo, suivent quelques-unes de ces règles, mais pas d'autres. Où nous adhérons à certaines règles, et voilà mais on n'adhère pas toujours à toutes les règles. Les personnes les plus prospères que je connais, en tout cas, font toutes les choses sur cette liste. Les personnes les moins prospères n'en font pratiquement rien de tout ce que je viens de te lister. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu connais quelque chose qu'il faut absolument faire, ou plusieurs choses qu'il faut absolument faire, des habitudes pour t'enrichir rapidement, ou même sûrement, en tout cas sur le moins long terme, c'est les plus sûrs. Le plus important, ce n'est pas forcément de devenir riche rapidement pour retomber, pour chuter. Voilà, le plus important dans tout cela, c'est de devenir riche et de le rester, que ça prenne du temps, que ça prenne plus de temps ou moins de temps, le plus important c'est de s'enrichir et de rester riche. Donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification afin d'atteindre le 10 000 ou le 20 000 abonnés le plus rapidement possible. Je vous ferai davantage de vidéos de qualité avec de la connaissance comme celle-ci. Et pour tout contact, mon mail, c'est dans la description de la vidéo que vous le trouverez pour échanger et vous accompagner dans la réalisation de votre prochain investissement. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.